Tu te souviens pas tu te souviens pas de ton cadeau d'anniversaire qui doit être le 4 avril? Eh bien, c'était la visite avec le pape. Voilà, c'était la rencontre avec le Voilà. pape. Et donc, on est allé rechercher, on a demandé au sanctuaire de Rocamadour s'ils acceptaient de nous prêter la clé, parce que le pape avait invité Sébastien Destromo face à donc son expédition. Et derrière lui, c'était tout le monde des skippers qui étaient présents. Voilà, donc il y a eu un moment d'échange. Bon, j'ai habité à Rome quelques années, mais là, je peux dire que j'ai jamais autant rigolé proche du pape qu'avec Sébastien Destromo et tout le clan et sa maman, la Mamita, qui est une femme extraordinaire. La tête du pape quand il a voulu juste avant de bénir la clé, c'était un grand moment, ça. Avant que le pape ne voit cette clé, qui est faite avec des bouglates, un cintre bleu anthracite, bleu électrique, pardon. Et on a eu donc Sébastien, lui, il avait sa carte, donc il fallait qu'il avance, mais il pouvait pas passer avec cette clé. Donc moi j'ai dû passer plusieurs barrières de garde de la police italienne et vaticane, et qui pensaient que c'était un objet dangereux. Ils vérifiaient s'il n'y avait pas d'explosifs, donc ils téléphonaient, etc. Ils avaient les oreillettes. Donc c'était un peu une expédition, même pour que cette clé parvienne jusqu'au pape, pour que Sébastien soit là avec cette clé. Et donc, quand Sébastien a montré la clé au pape et que le pape a béni la clé et que le pape a répondu à Sébastien, oui, la place de cette clé, c'est au sanctuaire de Rocamadour. Voilà, on a bien rigolé. Voilà. Et donc même les journalistes qui nous suivaient n'avaient pas pu accéder au podium avec le pape. Donc c'est moi qui ai dû finalement avec mon téléphone prendre des images. Voilà, c'était une très belle expédition. Et puis donc depuis, la clé est restée accrochée dans le sanctuaire. D'ailleurs, ils auraient pu faire quelque chose avec cette clé aussi, peut-être pour réouvrir les océans à l'occasion de ce nouveau Vendée Globe. Ça aurait été plutôt assez sympa. Alors on a passé très fort à toi parce que dimanche, il y a 10 jours maintenant. Oui. 10 jours. Eh ben, on a rouvert l'océan sans la clé parce qu'on ne pouvait pas l'avoir, avec des belugas, avec des vieux gréements, et il tenait à prendre un départ fictif dans la baie en ton honneur. Ah, ça c'est magnifique, merci beaucoup. Donc j'ai suivi effectivement l'événement avec les belugas, qui sont quand même des bateaux aussi très très beaux. Je trouve que c'est très très élégant. Voilà. Et donc ça m'a beaucoup touché. C'est sûr que ce passage au Sable d'Olonne, ou mes racines bretonnes, aussi à Pont-Aven, donc très fort, juste à côté. Tu vois les images ou tu les as? T'as les images sous les yeux ou pas? Non, j'ai pas les images sous les yeux. Bon, tu les reverras. Tu vas les revoir. On va t'envoyer là, c'est digne d'une arrivée du Vendée Globe, l'arrivée de la Vierge. Je dirais que c'est extraordinaire parce qu'il y a du monde. C'est noir de monde. Moi, j'ai jamais vu ces images. Voilà. C'est noir de monde le long du chenal, noir de monde quai Guinée, en haut du ponton du patrimoine là, des maritimes. Quai Guinée. On reparlera du. Oui, quai Guinée, on va reparler jeudi, mais bon. Vraiment, il y a du monde. C'était extraordinaire il y a 4 ans. L'arrivée était extraordinaire. Je me souviens, on avait été. Je me souviens que j'avais un seul regret à ce moment-là, c'est que la marine marchande, qui est quand même une activité importante du port des Sables d'Olonne, n'était pas présente. Il y avait la voile, il y avait la pêche, etc. Il y avait le bateau pilote. Voilà, et puis juste au moment où on commençait à faire une formation, rentrer dans le chenal, s'est présenté le sablier, et donc le sablier, c'est lui qui a ouvert le bal, et on s'est tous passés derrière, donc c'est sûr que c'était assez impressionnant de voir le sablier arriver, et tous ces bateaux derrière. Et cette toute petite statue, et donc moi je me suis senti un peu dépassé, parce que je m'attendais absolument pas à un tel accueil. Et donc c'est pour ça j'aime beaucoup cette photo où j'ai dû prendre la statue pour la montrer aux gens, où il y avait beaucoup de gens aussi du côté de la Chaume, donc on a refait un tour de l'autre côté, voilà, ça c'était très émouvant. On peut avouer une chose, Vincent? On va l'avouer maintenant, on n'avait rien de prêt. Alors, si, on avait quand même... On avait une trame. La Vierge arrive, point.
Oui, c'est-à-dire qu'on avait quand même beaucoup travaillé et que dans les dernières heures, en fait, il y a eu beaucoup de déconvenues et beaucoup de choses sont, j'allais dire, tombées à l'eau. Et donc, il a fallu se relancer avec une énergie absolument folle et dans un mouvement d'abandon intérieur qui, pour moi, comme prêtre, me parle beaucoup. Donc, ils se sont réorganisés, ont eu une impulsion, du coup, moi, j'étais complètement dépassé, pour dire la réalité. Et c'est allé au-delà de ce que j'aurais imaginé et beaucoup plus beau que tout ce que j'aurais imaginé. Et je tiens vraiment à le redire, parmi les choses qui m'ont le plus touché, c'est quand même ces personnes en situation de précarité qu'on avait amenées pour accueillir la Vierge en mer. Et voilà, et on les a dispatchés sur différents bateaux. Parce qu'ils sont jamais invités à sortir, etc. Ils voient les gens partir en mer et là, ils sont partis sur de multiples bateaux et c'était absolument magnifique. Il y a une dimension fraternelle aussi entre les gens qui les ont accueillis sur leur bateau, cette promenade et puis cette fête, hein, pour moi c'était leur fête à eux. Voilà, donc c'est un moment absolument exceptionnel. Il y a eu le petit truc que je t'ai fait comme ça, sans t'en parler. C'est les 4 porteurs de la Vierge et je tenais absolument que ce soit eux qui fassent les 100 premiers mètres. C'est parce qu'on avait un juif, on avait un protestant, on avait un orthodoxe et on avait un catholique qui portait la Vierge. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais ça, je te l'avais pas dit avant. Et alors ça, d'ailleurs, d'abord, merci de ne pas me l'avoir dit, parce que je vous faisais complètement confiance et voilà. Et puis alors, je me souviens très bien que je sais plus qui avait été choisi, le catholique ne s'était pas présenté, donc on pouvait pas partir en procession. Voilà, on a changé le dernier. Et on commençait à trépigner, et puis là, il y a un gars qui sort de la foule, qui dit, ben moi je suis athée, et c'est important que les athées soient représentés aujourd'hui. Donc ce gars athée, il a pris la place du catholique. Voilà, ce soir, j'ai une pensée particulière aussi pour Arnaud, qui nous a quittés, hein, qui tenait la poissonnerie là au Hall. Ouais. Voilà, je pense vraiment à lui, et il y a ces très belles images, on le voit prendre à cœur hein, le fait de porter la Vierge. Je sais que pour lui, ça avait été très important, et j'ai pu en reparler avec sa sœur Séverine au moment de son décès. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, en fait, pendant qu'on est là, parce que là, on dévoile les dessous, parce qu'il faut savoir les secrets de fabrication. On a eu une alerte à la bombe aussi. Oui. Il y avait un gars avec des bonbonnes de gaz. Le camion de déminage qui est passé au milieu de la foule, alors que la Vierge démarrait. Bon, allez. Mais beaucoup de monde a joué le jeu. Alors moi j'ai souvenir les mantilles et tout ça, les capes avec la croix. Les chevaliers de l'ordre de Malte. Voilà, c'était là. Et t'avais les chevaliers du Saint-Sépulcre, c'est ça, hein? Oui. Je suis pas très doué dans ces choses-là, moi. Tu t'en es aperçu d'ailleurs. Il va nous les présenter, Vincent. Dis-nous qui c'est. C'est quoi l'ordre de Malte? C'est quoi les chevaliers du Saint-Sépulcre, leur mission? Issus de l'ordre des Templiers, donc les Saint-Sépulcre, ils ont une grande cape blanche hein, avec la croix de Jérusalem et voilà, ils travaillent aussi pour la protection des lieux saints, donc principalement à Jérusalem et voilà, et puis pour des œuvres hein, qui vont avec. Sont très actifs et l'ordre de Malte c'est pareil hein. Donc ce sont des ordres internationaux, donc c'est sûr c'est toujours impressionnant, ce sont des ordres, on a l'impression d'être un peu dans l'ancien régime avec ces grandes capes, c'est toujours impressionnant. C'est vrai que quand je les ai vus, parce qu'en plus ils étaient assez grands, que j'ai vu les femmes avec des mantilles et tout, j'ai dit où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qui se passe? Puis là j'ai dit attends Loulou, il se passe quelque chose, faut que tu m'expliques là, parce qu'il t'a pas tout dit hein. Et comme moi je t'avais pas tout dit, je pouvais pas dire pourquoi tu m'as pas prévenu. C'était pas possible. Voilà, ben voilà, tu pouvais pas tout comprendre non plus. Donc il y avait ce mélange de personnes, du FDF jusqu'à ces gens-là, et c'est extraordinaire hein, de voir. Je me dis, voilà, il y a quelque chose de. Et il y a quand même un homme qui nous a donné un gros coup de main aussi. C'est Geoffroy de Bénast, hein. Ah oui, j'oublie pas. Hein. Monsieur le bâtonnier, pardon. Monsieur le bâtonnier. Faut l'appeler comme ça maintenant, hein, attention. Donc j'oublie pas, effectivement, tous les intermédiaires avec la mairie de l'époque, hein, et particulièrement avec Geoffroy. Voilà, c'est vrai que c'était une véritable aventure, et je pense que la mairie de l'époque n'avait
saisi de l'événement qui se passait. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que... La nouvelle essaye de saisir, mais la cuisson sera peut-être pas aussi bonne. Voilà, et je me souviens notamment d'avoir croisé la femme du maire, c'est elle qui m'avait prévenu qu'elle était en train de boire à une terrasse tranquille pendant que la Vierge passait. Et puis on voit ces camions de pompiers passer, et donc c'est elle qui... Il est des mineurs, le machin, tout ça qui... Un gars en fait qui avait oublié sa bonbonne de gaz sur le quai, dans son fond. Bah, le gars, il a une voiture neuve maintenant. Avec les plans Vigipirates, des gens que ça peut occasionner. C'était un grand moment de solitude, là. Majestueuse, où elle était installée dans... Et d'ailleurs, à un moment, on m'entend le dire au micro, dire « Laissez passer l'ambulance », mais en fin de compte, c'était marqué déminage dessus. Ah, là voilà la Vierge. Alors là, on voit à l'image, on voit l'arrivée de la Vierge. Alors là, c'était un moment extraordinaire. Tu m'entends? Oui. Oui, oui. Non, je dis, on nous voit à l'image, il y a la Vierge qui arrive là à l'image. Elle est taquet et comment, voilà. Et comme tu n'as pas les images, on va te le faire avec les gestes et tout. Live, alors, sachant que nous aussi, on a un petit décalage, c'est-à-dire que notre commentaire va arriver avec quelques secondes de retard. C'est pas facile ce soir, hein? Non, mais ça sera jamais facile. De toute façon, là, on a fait le pire maintenant. Voilà. C'est pas toi le pire, hein, Vincent. Hein? Non. On a fait le pire en technique, hein, je veux dire. Hein. On a été trahi un petit peu par Free. Mais il n'avait pas tout compris. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est que le lendemain, il y avait la messe des skippers le lendemain. Alors, tu sais que je suis pas un fervent, je suis toujours pas, et encore moins avec les nouveaux maintenant, un fervent de l'église. Et simplement, ma femme m'avait dit, je voudrais bien voir la messe des skippers, tu peux me réserver une place? J'avais réservé une place. Et quand je suis arrivé dans l'église, bah bien sûr, moi j'arrivais du ponton, j'arrivais avec ma varoche jaune, c'était vachement discret. Et puis, c'est Marianique, je crois, qui s'appelait la dame, m'a dit non, ben venez accompagner votre dame jusque devant. Et puis arrivé devant, je me suis fait avoir, il a fallu que je m'assoie. Et c'est effectivement quand j'ai aperçu que tout le conseil général, conseil régional, mairie et tout était derrière moi, j'ai dit Leloup, qu'est-ce que tu fais là? Et puis Monseigneur, j'ai mangé son nom, Jérémiade. Les premiers, t'es arrivé en dernier, t'étais mis en premier. Ouais. C'est ce que les premiers seront les derniers. Hein, bon. Je t'ai vu les larmes aux yeux quand tu m'as vu. Et puis la crise de fou rire quand on a vu Côme qui prenait feu aussi. On est méchants avec les gens, mais ils sont tellement méchants avec nous, ça nous rassure. Mais parce que ils voulaient tous avec je sais pas, leur chasuble là qui était très très fine et en belle dentelle et tout, passer près des bougies. Ah ben à un moment ça a pris feu. Je l'ai prévenu une fois, deux fois, la troisième il a pris feu. Bon, disons que la statue n'est pas très grande et puis il y a notre fleuriste favori là, Laurent Picot, qui avait fait de magnifiques compositions et qu'il fallait pas faire tomber dans la barque. Et donc quand il fallait allumer tous ces cierges, effectivement c'était un peu délicat en hauteur. Enfin, c'est un bon souvenir. Oui, bon. Un excellent souvenir. Basé sur que de l'amour, de la gentillesse et puis de la sincérité. C'est pour ça que c'était très, 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 très difficile à copier. On va leur souhaiter bonne chance parce que quand même, ils démarrent sur un mensonge et c'est pas très bien pour des hommes d'église. Voilà. C'était quoi le mensonge? Le mensonge, c'est de faire revenir une vierge qui n'a pas fait le tour du monde. Ah oui. Le mensonge finit par se détruire parce que la vérité finit par être connue, donc il y a une justice humaine aussi. Et donc, moi, voilà, c'est comme je dis souvent, quand on a gagné le Vendée Globe, quand on remet le Cléache, on recommence pas, on laisse la place aussi aux autres et puis on reste sur cette force. Ces skippers, ce sont des gens avec un moral d'acier, ils savent qu'on peut pas tricher avec la nature, qu'on peut pas tricher avec la vie, qu'on peut pas tricher avec les autres, sinon ils vont se planter. Et je vois pas pourquoi l'Église, certaines zones d'église qui manqueraient d'idées, en fait, vont tenter de faire un copier-coller sans saisir le fond, et qui plus est en le construisant sur un mensonge, parce que ce Régis de la Tournelière, il a jamais fait le tour du monde avec son bateau, c'était plutôt un vrai fiasco. Voilà, plutôt catastrophique. Le bateau a passé la plupart de son temps au port. Il n'était même pas venu chercher la Vierge avec son bateau, puisqu'il avait soi-disant pris feu à Londres ou je sais pas où. Il y avait un endettement, le bateau aujourd'hui est en vente
après être resté très longtemps au port du côté de l'Atlantique, il fallait encore le ramener. Donc voilà, le bateau aujourd'hui est en vente sur le port de Brest. Oui. Donc voilà, donc je pense que c'est difficile de le construire comme ça. Pour moi, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'est un Vendée Globe, ces courses de légende, ces hommes de légende. Voilà. Et puis, voilà, je pense que quand on a gagné comme Armée du Clash, ou quand on a gagné aussi ensemble quelque part sur ce Vendée Globe 2016-2017 avec cette expédition magnifique de la Vierge de Rocamadour, je pense qu'il ne faut pas recommencer, passer à autre chose. Et je pense que sur les Sables d'Olonne, il y avait beaucoup d'autres choses à créer autour de ce Vendée Globe avec la réalité locale qu'il faut aussi savoir mettre en valeur. C'est marrant parce que je regarde les images au fur et à mesure et je vois que Didier Gallo était descendu sur le ponton avec nous, lui qui a le mal de mer comme c'est pas possible. Il a fait l'effort. Hein. Ah oui, il a fait l'effort parce que comme quoi la Vierge peut rassembler. Et la Vierge peut rassembler, les miracles peuvent intervenir même chez les hommes politiques. Comme quoi il peut y avoir... Oui. Oh, les miracles, on n'y croit plus, nous. Hein. Oh. Avez-vous des questions, jeune homme? Non, moi je regarde à nouveau les images, effectivement. C'était un sacré moment quand même. C'était... Oh là là. Alors écoute, toutes les images que l'on a pour la Vierge de Rocamadour, je vais te les mettre sur un CD, puis je vais te les envoyer. Ah, c'est très très gentil, merci beaucoup. Déjà, tu penseras fort à nous, mais c'est souvent parce que, on peut le dire, on se téléphone à peu près une fois par semaine. Oui, on se remonte le moral. Quand je téléphone pas, je vais s'engueuler. Et c'est vrai, vous me remontez le moral, parce que parfois, j'ai pas le moral. Après tout ce qu'il a fallu encaisser, ça peut arriver de ne pas avoir le moral. Et voilà, et en cette période de Vendée Globe, c'est sûr que je pense beaucoup au Sables d'Olonne, mais surtout à vous, là, tous les amis. J'aimerais être à bord, là, par exemple, ce soir avec vous et faire une émission en direct, des choses comme ça. Et puis... ça bouge, voilà, je peux te dire. Hein. C'est bien, parce qu'on voit pas la mer, heureusement, mais ça bouge quand même beaucoup. Hein. Bon, je vais vomir. Mais il est vrai que pendant qu'il y avait le confinement, tous les soirs, je regardais Saint-Honorat, parce que Saint-Honorat, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand même, au point de vue foutage de gueule, vous avez quand même fait assez fort, les gars, quand même. Bah oui, bon, peut-être que j'ai un aspect un peu créatif, on va dire ça comme ça. Et dans un confinement, on peut tourner en rond soi-même, et puis les gens peuvent être inquiets, donc il faut quand même donner de la joie aux gens. Voilà, et donc... Grasse, en fait, c'est pas au bord de la mer, hein. C'est juste au-dessus à une vingtaine de minutes au-dessus de Cannes. Donc depuis chez moi, là, je vois la Méditerranée, c'est un endroit absolument magnifique. Mais par contre, dans l'histoire maritime française, c'est pas l'esprit un des premiers ports, c'est l'amirauté de Grasse, donc l'amiral de Grasse avec Lafayette, etc. C'est l'indépendance des États-Unis. Donc il y a un musée de la marine, il y a la messe de la marine, il y a plein de choses. Finalement maritime aussi à Grasse. Et donc, pour le confinement, je me suis dit, tiens, on va mettre en valeur aussi l'histoire locale. Donc, à la fois, il y a des parfums. Donc, il y a Jean-Baptiste Grenouille, il a du livre de Susskind, et puis l'amiral de Grasse, etc. Et donc, je me suis mis à créer une sorte de scénario. Et tous les dimanches, on essayait de sortir une vidéo avec toujours pour faire rire les gens, puis toujours avec un sens aussi pour leur vie. Et donc c'était plutôt sympa, je me suis bien marié. En fait, j'avais très très peu de temps pour faire cette vidéo parce que pendant le confinement, je suis jamais autant sorti, j'ai jamais autant découvert la ville de Grasse, notamment au service des précarités. Et voilà. Et donc en fin de semaine, c'était la turbine dans la petite cervelle, et puis j'avais quelques heures pour tout mettre en place, et voilà, on filmait en direct, et puis hop, c'était reparti. Voilà, donc on est très heureux, et donc là, une des premières vidéos, c'était quand même, on était en pleine tempête, on avait dressé un mât, accroché un bout de drap pour faire une voile, et puis voilà, avec des... Je vais la retrouver, tu nous autorises à la rediffuser? Oui, absolument. Parce que ça... la réutiliser. Et donc c'était aussi un hommage à une vidéo aux tempêtes de la vie.
et puis donc de la vie en société avec le Covid, ou une tempête de la vie personnelle, et puis un hommage surtout à tous les marins que je connais. Donc il y a quelque chose du loulou des bois flottants. Oui, mais... on a tellement rigolé, tu sais. Il y avait toi, et puis après je passais sur la page de Dominique Beaulieu, que tu connais bien, et qui te dit bonjour. Et Dominique et son épouse, ben, eux aussi, tous les soirs, faisaient une petite scénette, et c'était adorable. C'est vrai, ils essayaient de faire du bruit, changer de couleur, un jour c'était une casserole. Voilà, une casserole, une cuillère, c'était n'importe quoi. C'est vrai, j'en ai vu quelques-unes, ça m'a bien fait marrer. Mais tu vois, c'est ça l'essentiel, c'est que, parce que là, on va y retourner, il n'y a pas de secret, de toute façon, on est sûr qu'on va y retourner, et que ça va être sauvage. Donc, ben, je voulais par la même occasion, si tu veux, j'ai eu le Covid, comme tu le sais. Oui. Actuellement, c'est ma petite fille, c'est ma nièce. D'accord. Donc, protégez-vous, faites attention, les gestes barrières. Nous, on est testés complètement depuis ce matin, comme ça, on est tranquille. Si vous avez peur d'aller faire le test, allez-y, parce que ben, moi, j'avais tellement la trouille d'y aller. En fin de compte, bon, on te balance de la moutarde dans le nez, c'est à peu près ça, hein, mais c'est pas désagréable du tout. Et puis, les gens qui le font... pour le Vendée Globe, puisque c'est obligatoire pour tous les gens qui sont sur le Vendée Globe. D'ailleurs, on fera peut-être un petit reportage sur les gens qui font le prélèvement, les médecins et tout, parce que ils m'ont impressionné énormément. Alors, protégez-vous, tenez-vous à 1 mètre, mettez un masque dans la rue, et soyez prudents, et méfiez-vous. Si vous l'avez, je peux vous dire, ça fait très, 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 très mal, et ça laisse des dégâts que vous aurez pendant des années à suivre. Là, je peux en parler en connaissance de cause. Voilà, j'ai fait passer mon message moi aussi. Parfait. Vincent, on te dit bonsoir. Et bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous ont voilà, écoutés. Sur cette image de la Vierge là qui était... Voilà. Et voilà, puis... j'appellerai sans doute l'autre skipper ou Jaco pour prendre des nouvelles. Bah, si j'arrive à voir Jaco, ce sera avec plaisir. On te rappellera, tu penses bien. Ça marche. Bonne soirée. Salut Vincent. Salut. Salut, ciao. À bientôt. Ciao, bye bye. Ciao. Bonne mère, bon vent. Merci. Donc nous, ce qu'on va faire, on va continuer à suivre ces images, parce que là, ça y est. Enfin, ça a été long, hein, mais c'est normal. Elle faisait des ronds dans l'eau, la Vierge. Donc, sur son bateau. Descend. Hein. Ici, là, ce soir? Ah, il fait froid, là. Ben, à cette époque-là aussi. Hein. Là, il faisait beau. T'as vu comment il faisait beau. Mais le soir, ça fouettait, hein, quand on faisait des petits trucs dehors. Donc là, on va continuer en images. Et puis, on va regarder. Il doit rester de la pub demain soir. D'accord. Parce que comme j'ai la tête penchée tout le temps, donc... D'accord. Voilà, il reste quoi, 3 minutes là? Hein? 3 minutes. Donc tu vas remonter le son et puis on va écouter la fin du sujet finalement avec le son d'ambiance. Et puis voilà Vincent Lautram que je vois qui a dû passer il y a quelques secondes. J'ai carrément dépassé par tout ça. C'est lui avec qui on était en ligne. Donc c'est
absolument magnifique. On m'avait dit que Notre-Dame de Rocamadour faisait des miracles. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés avec les bois flottants, Loulou et tous les autres à organiser cette véritable fête de la mer. Vous étiez présents à la fois, ou sont présents, la plaisance, la pêche, l'ostréiculture, les retraites spirituelles sur la mer, quelques représentants aussi du village du Vendée Globe, la SNS, le bateau pilote. Bref, c'est la Vierge qui permet cette grande rencontre entre tous. Et donc nous allons l'accueillir pendant 3 mois sur nos terres des sables, où elle va demeurer pendant toute la durée du Vendée Globe. Nous allons prier avec ces skippers qui partent de manière un peu folle, priant aussi pour toutes les personnes des pays qui vont croiser au large. Et c'est avec eux que nous allons suivre cette course, car nous sommes forcément tout petits devant l'immensité de la création. Donc un grand merci. La fête n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Et tout à l'heure, nous allons nous réjouir. Merci beaucoup. Il va y avoir des cierges pour la retraite au flambeau en plein jour, ça va être un grand moment. Ah ben non, ça c'est jamais fait, tant qu'on continue. Sous le chapiteau au bout là-bas. Je vous remercie. Et voilà, retour donc à l'antenne pour nous. Hein, et retour dans ce mini-studio, on est sur le quai Guinet, au ponton des bateaux du patrimoine. Oui. Hein, voilà. J'étais ailleurs. Oui. Voilà. Le loup était déjà... Il était encore 4 ans en arrière. À cette heure-là, moi je dors. Oui. Bah oui, papy, normalement à l'EHPAD... Oui, dans 2 minutes je dors. Moi. Bon. Donc justement, on va pas tarder, parce que... non, j'ai rien. Voilà. Donc, non, on a passé un super moment, hein, pendant presque 1 heure, finalement, avec Vincent Lautram, l'ancien curé de la paroisse des Sables d'Olonne. Je suis même pas d'ailleurs. C'est pas la paroisse des Sables, c'est la paroisse. Le doyenné. Oui, c'est-à-dire que ça montait jusqu'à la. C'est le curé doyen. Donc, voilà. il ramassait tout. Il avait une équipe derrière lui. Enfin bref. Et puis voilà. Puis il est parti sous d'autres cieux. Mais en même temps, il reste très attaché un petit peu à ce territoire ici du pays des Olonnes et puis aux gens d'ici, parce que ça a été fort quand même. Hein, vous avez vu les images tout à l'heure, ils ont fait fort hein, quand même, les garçons. Moi, je suivais avec ma petite caméra, mais... on a fait fort, pas tant que ça, puisqu'il n'y avait rien de prêt. Mais non, mais chaque personne qui a participé a amené un petit peu d'amour, de je sais pas quoi, enfin bref, à la fin... Ça donne... il y a un nom comme ça, merde, je le retrouve plus. Enfin bref. Il y avait une symbiose. Ah oui, mais c'est plus que ça, c'est un nom pas possible. C'est encore plus compliqué. Un truc ésotérique, machin. Oh là là, là tu me parles de... C'est pas grave, je te retrouverai ça pour demain. Et tout ça pour dire que chacun est venu avec sa petite pierre, et à la fin ça donnait un truc extraordinaire. On en parle souvent. Que Patrice Pied, vous savez, l'escroc là. Oh non, on va pas parler de Ah non, on parle pas de lui. Oh, pas de lui. On va pas gâcher la soirée. Ah bon, d'accord. Donc Patrice Pied, vous l'oubliez. Hein, il n'a jamais existé. S'il faut régler ses comptes, il viendra me le dire ici. Et il y en a qui vont dire ah tiens, il a parlé de toi. Mais si tu as envie d'en parler, on peut faire une émission. J'ai une super vidéo à vous passer éventuellement. Si jamais il veut réagir, je ressors ma vidéo il y a 8-9 ans là. En caméra cachée, il le sait peut-être même pas. Il y a des gens comme ça qui sentent le besoin de faire du mal aux autres, mais bon. Ouais. Je me retiens quand même. Pas facile. Donc on va conclure tout de suite. On va conclure, parce que je crois qu'il est temps. On va couper le son dans peu de temps. Ah ouais, ça y est. On a fait notre heure. Donc rendez-vous pas demain soir. Hein, on vous a dit qu'on basculait sur un mode tous les 2 jours. Donc rendez-vous mardi soir à 19h avec un invité. J'espère aussi que ça devrait le faire. Si jamais il peut venir, ça va le faire. Ça va être tonique. Et puis jeudi, ça va être aussi très très sympa. On vous parlera de René Guinet qui a donné son nom à ce quai qui est en dessus, face, là. Voilà. Donc rendez-vous mardi soir, 19h.
Et d'ici là, portez-vous bien et sortez couverts, comme disait l'autre. Ah Bye oui, bye. c'est vrai qu'on disait sortez couvert. Eh oui, mais là, c'est pas le même endroit. on l'a remonté un peu. Salut Allez, tout le bonne monde. soirée. Ciao. Ciao.